Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos amis que notre yeshiva à Yerushalayim vous accueille. Ceux qui veulent se renforcer, monter dans l'étude de la Torah, il y a tout ce qu'il faut sur place, l'hébergement, la nourriture, les cours de Torah. Donc on vous attend, Ezrat Hashem, renseignements au numéro WhatsApp. Alors le Zohar ici, Parashat Trouma, Daf Kuf Nun Vav, il nous parle de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est notre exemple. C'est l'exemple de chacun. Et Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite d'assembler plusieurs qualités qu'on va détailler dans la suite à la fois. Alors, on souhaite à quelqu'un, on souhaite toujours jusqu'à 120 ans. Ad mea ve'esrim. Et pourquoi on ne souhaiterait pas jusqu'à 125 ans, jusqu'à 130 ans? Parce que Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Et donc, personne n'espère être mieux que Moshe Rabbeinu. Tu veux être mieux que Moshe? Non, Moshe Rabbeinu, 120 ans. Donc on souhaite à chacun jusqu'à 120 ans. Et au moment où Moshe Rabbeinu il est parti, il nous dit ici le Zohar, Moshe istelak me'alma, be'ahu sharta ditzelocha ditzlota di mincha de Shabbat. Il est parti au moment de la prière de mincha de Shabbat, et c'était un Eid Ratzon, puisque vous savez que le Shabbat, le monde, il monte de manière spirituelle à Arvit, et puis le lendemain à Shacharit, ça monte encore plus. Moussaf, encore plus. Et on atteint l'apogée au moment de Mincha. Et c'est ce qui est appelé, ce qu'on entend souvent, Ra'ava des Ra'avin. Que ce moment de Mincha, c'est un moment très très haut, très élevé, où il y a un très grand désir d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Et du fait que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle est montée à ce moment-là au ciel, alors ça a amplifié la spiritualité de ce moment-là. Et c'est pour ça que on a fermé, entre guillemets, les portes du Beth Midrash le Shabbat entre Mincha et Arvit. D'ailleurs, c'est ce qui est ramené dans le Shulchan Aruch, chapitre 292, dans les Ilchot Shabbat. On a l'habitude de ne pas fixer de Midrash, d'études, le Shabbat entre Mincha et Arvit. Alors, il y en a certains qui ont l'habitude. C'est vrai que la plupart, on étudie. Il y a aussi des cours qui sont même fixés à ce moment-là, des cours d'études de Torah. Mais en tout cas, il y a l'idée, il y a la coutume, il y a le principe que c'est un moment où l'étude, elle est annulée. Alors, en fait, on va voir dans la suite que l'étude, elle n'est pas annulée de manière concrète. C'est-à-dire, on étudie à ce moment-là. Quelqu'un, il ne faut pas qu'à ce moment-là, il se dise « j'étudie pas ». Mais la qualité et la force de l'étude, elle va être différente. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsqu'il y a un sage, un grand en Torah qui s'en va de ce monde, on arrête l'étude, on ferme le Beth Midrash. Quand il vient de partir, on arrête l'étude. En son honneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de Torah, il représente la Torah elle est partie, donc on arrête l'étude. Alors Moshe Rabbeinu, qui est celui qui nous a transmis la Torah, c'est lui le Rav, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a transmis à tout le monde, tout ce qu'on a, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a transmis cette Torah. Alors quand il est parti, tous les Beth Midrash, toutes les études, elles sont entre guillemets fermées. Et c'est pour ça que au moment de la tefila de Mincha de Shabbat, on a les trois psukim, Tzidkatecha keharare el, Mishpatecha teom rabba. On a comme ça trois versets qu'on lit à ce moment-là, qui font allusion en fait, il nous dit le Zohar, aux trois tzadikim qui sont partis de ce monde à ce moment-là, au moment de Mincha de Shabbat. C'était qui ces trois tzadikim? Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, Yosef Hatzadik et David Malka Meshicha, David Amelech. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il inclut en lui ces deux autres tzadikim, puisque Moshe Rabbeinu était aussi roi, Man Malche Rabbanan, et il y a écrit dans le Pasuk, dans la Torah, Vayi Bishurun Meler, il y a eu un roi, et ce roi, ils disent nos sages, c'est Moshe Rabbeinu, qui était aussi appelé roi. Et aussi Tzadik, Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu était aussi Tzadik. Donc il nous dit le Zohar, Moshe Rabbeinu englobe à la fois Yosef Hatzadik et à la fois David Amelech. Et donc c'est pour ça qu'on a institué trois psukim à lire à ce moment-là. Le pasuk de Tzidkatecha keharare el mishpatecha tehom rabba fait référence à Yosef Hatzadik, où on dit dans ce pasuk que la bonté d'Hachem elle est énorme et le jugement vis-à-vis des Réchaïm, alors il descend aussi jusqu'au plus profond des abîmes. Par rapport à Moshe Rabbeinu, Tzidkatecha Elohim admarom asher asita gedolot. Akadosh Baruch Hu
Admarom, jusqu'au ciel, des choses énormes, puisque Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, il a inclus en lui plusieurs choses, plusieurs facettes. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'était le père des prophètes. Au niveau de la névoie, c'était Moshe Rabbeinu. Mais il avait aussi le titre de Kohen Gadol, puisque vous savez que c'est lui qui a servi dans le Mishkan les 7 premiers jours en tant que Kohen Gadol. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, toutes les ma'alot, toutes les grandeurs, il les a eues, Moshe Rabbeinu. C'est ça qui est incroyable, qui est extraordinaire chez Moshe Rabbeinu. Et, bien sûr, par rapport à David Ameler, le passouk de Tzedkatecha, Tzedek le'olam v'tochatecha emet. Que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est juste pour toujours, et la Torah, elle est véridique. Alors, c'est pour ça qu'Eden, Kola Baïzimna Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. À ce moment-là, la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah écrite, qui sont les Chumashim, qui représente Moshe Rabbeinu, alors ça a disparu. Ça veut dire qu'il y a eu un manque qui est apparu, puisque Moshe Rabbeinu représente ça. Et la Torah chez Be'alpé, la Torah orale, qui est représentée par David Ameler, alors quand il est parti lui aussi au moment de Shabbat Mincha, depuis le moment où il est parti, il y a eu aussi un autre manque qui s'est créé au niveau de la Torah chez Be'alpé. Puisqu'on voit que à partir du moment où David Ameler il est parti, on a commencé à avoir des marloquettes, des discords, des divergences d'avis, d'opinions. Par rapport au début, par rapport à des questions d'Alachot, qui étaient des nouvelles questions qui n'avaient pas encore été traitées. Alors là, chacun avait des avis différents. Et même sur des questions qui avaient déjà été traitées. Alors, il y a un désaccord qui est apparu. Et on voit dans la Mishnah, il y a des marloquettes, il y a plusieurs avis. Et il nous dit, et tous ceux, à tel point que même tous ceux qui sont très forts, qui sont dans l'étude, qui sont des grands de Torah, alors voilà, on peut voir la halacha d'un côté comme ça, et on peut voir la halacha d'un autre côté comme ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on a aussi de nos jours. Il y a des fois des halachot où c'est très tangent. C'est très tangent, bien sûr. Assez les harav, chacun il a son rav, chacun son rav va lui trancher. Mais quand on regarde la halacha en elle-même, on voit que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça aussi, c'est une certaine forme de galoute, d'exil, tant que le Mashiach n'est pas là. Tant que le Mashiach n'est pas là, malheureusement il y a des doutes au niveau de la halacha sur certaines choses. Pas tout le monde n'est d'accord. Mais quand le Mashiach il va venir, Bekarov, Bezrat Hashem, alors là il va nous dire voilà, l'halacha elle est comme ça c'est comme ça, tout sera clair, il n'y aura plus aucun doute, aucun safek, plus rien du tout. Alors il continue le Zohar et il nous dit, vous voyez que des fois quand un sage il part de ce monde, on décrète à tel point un jeûne. Il y a eu des fois où il y a des jeûnes qui ont été décrétés. Alors il dit quand c'est Moshe Rabbeinu ou David Ameler qui part, Yosef Hatzadik, alors bien sûr qu'on a cette habitude, pour ceux qui l'ont, de ne pas fixer de cours fixes d'études de Torah entre Mincha et Arvit. Tout patard, il continue sur un autre sujet mais qui est aussi lié. Alors ce verset-là, ce passouk qui vient de Kohelet, chapitre 7, verset 19, il nous dit la sagesse, elle va donner de la puissance. Oz, c'est de la puissance au chacham, au sage. Mais plus que les 10 dirigeants qu'il y avait dans la ville. Alors, bien sûr, on connaît tous le Midrash lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour recevoir la Torah, et les anges se sont interposés, et Akadosh Baruch Hu lui a dit attrape mon kissé à kavod, attrape mon trône d'honneur, et de là tu vas leur répondre. Et il y a eu toute une discussion entre Moshe Rabbeinu et les anges, mais le fait que Moshe Rabbeinu ait attrapé le kissé à kavod, le trône d'honneur d'Hachem, ça lui a donné la force de pouvoir avoir ce débat-là avec les anges. Alors ça on connaît, c'est bien sûr c'est une explication très jolie du Midrash, et ici le Zohar nous amène une deuxième explication qui est liée à ce passouk-là de Achorma Ta'oz Lachacham, et il nous dit quelque chose de merveilleux parce que ça concerne tout le monde. Tout celui qui s'investit, qui étudie dans la Torah, il est concerné par ça. Il dit la chorma elle va donner de la puissance aux sages. Tout celui qui étudie la Torah, et qui s'efforce dedans, l'ishma, au nom d'Hachem, il fait ça pour Hachem. Ça, c'est quelque chose de difficile, il faut être vigilant, parce que dans l'étude de la Torah, des fois, le Yetzirah, il peut rentrer dans le cœur de quelqu'un, ce qui s'appelle des pignottes. Ça veut dire, il étudie, mais pour avoir de l'honneur, pour paraître intelligent aux yeux des gens, pour avoir l'air d'être un tzaddik, etc., etc. Et ça, non. Il faut étudier l'ishma. J'étudie pour le nom d'Hachem. Hachem m'a demandé d'étudier, j'étudie. Je fais pas le lien avec ce qui va découler de cette étude. Alors, quelqu'un qui est dans cette situation-là, là, au moment où il a besoin, au moment où ses ennemis viennent l'attaquer, au moment où les gens lui veulent du mal, au moment où le Yetzirah accuse, alors la Torah, cette Torah-là, elle va être là pour lui donner la force, pour lui donner la puissance de pouvoir se défendre et de pouvoir répondre.
Mais An Atar Itnekav, d'où ça vient? Il dit par rapport aux 10 dirigeants de la ville. Les 10 dirigeants de la ville qui sont mentionnés, comme on l'a dit dans le verset de Kohelet, ils font allusion aux Aseret Adiberot, aux 10 commandements, qui sont en fait la source de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Ils tiennent leur source des Aseret Adiberot, des 10 commandements. Vecholai ou Beraita, Zakar Hulake, Man Deishtadel Beraita, il dit heureux le mérite, heureux la part de celui qui s'efforce dans l'étude de la Torah. Leheve Mittekaf Betukpa Lealma Deate. Pour être fort au moment du monde futur. Parce que la Torah, elle donne une force, c'est sûr, dans son Olam Hazé, mais le principal, c'est Bar Olam Haba. Celui qui arrive au Olam Haba et qui a une force de Torah, qui durant sa vie, il a étudié, il a un bagage de Torah, alors arrivé en haut, il a une très grande force. Patora des Barnaches, alors pour finir, il nous parle ici de la table, qui est lié au verset de Teilim. Il nous dit que la table de l'homme, mais akele le mechal al patora achara, elle lui permet de manger sur une autre table, c'est-à-dire la table dans laquelle on mange dans ce monde-ci, alors on mange, et ben elle nous permet, plus tard, après 120 ans, dans le monde futur, de manger sur notre table du monde futur. Et il dit comment? Il dit, c'est lié au fait que quelqu'un il fasse attention à la cacheroute des aliments. Est-ce que tout est cachère? Tout est bon? Au brachot, bracha rishona, bracha acharona, à la tzedaka. Puisque vous savez qu'il y a une très grande importance, celui qui est en train de manger, et il y a un pauvre qui passe au moment où lui il mange, donc seulement il se nourrit. Et il a le mérite de pouvoir aussi nourrir un pauvre, de lui donner même de la nourriture, ou de lui donner une pièce, ou de l'argent de la tzedaka. C'est un mérite énorme quand c'est fait au moment de la table. À tel point que la Gemara, elle dit dans Maseret Brachot, que c'est bien, celui qui s'allonge à table, c'est bien. Il dit, pourquoi c'est bien? À quoi ça sert de rester 8 heures à table? Il dit, c'est bien parce que, comme ça, comme il est un peu plus longtemps à table, alors, s'il y a un pauvre qui se présente, il pourra lui donner à manger en étant à table. Il dit, ça, c'est une mitzvah énorme. David Ameler nous dit dans les Teilim, c'est le Teilim 23, verset 5, Ta'aror lefanai shulchan neged sorerai. Il dit, tu vas dresser devant moi une table contre mes ennemis. Quelle table contre mes ennemis? Il dit c'est la table qu'on a dans ce monde-ci, à laquelle on mange, on fait dessus des brachot, birkat Amazon, on donne de la tzedaka comme on a dit, on vérifie que les aliments sont kashers, on dit un dvar Torah à table. Il dit cette table-là, elle va être là après 120 ans pour se tenir devant ceux qui me veulent du mal, devant toute la avérote, devant tout ce que le Yetzirah va vouloir accuser quelqu'un, alors ce mérite-là, il sera là pour lui. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Kol